Bonjour! Je vais vous parler pour cette capsule santé des 5 raisons pour aller marcher après le souper. Donc, c'est vraiment bénéfique. Il y a vraiment plusieurs avantages à prendre le temps d'aller bouger après le souper. Si on a la chance, c'est bien d'aller bouger après chaque repas, mais si, selon notre horaire, on a une plage horaire à essayer de favoriser, ça va être vraiment d'aller bouger après le souper. Donc, on veut éviter d'aller se coucher le ventre plein, entre autres. Donc, c'est en plus le bon timing. Présentement, le printemps est quand même bien installé, l'été s'en vient. Donc, ça permet d'aller jouer un peu dehors, là, puis s'aérer l'esprit, ça va faire du bien. On est au moins dans une bonne période pour aller prendre le temps de sortir dehors. Si je commence par la première raison qui fait que c'est une bonne chose d'aller marcher après le souper, c'est par rapport à la glycémie. Donc, ça permet de baisser notre glycémie dans notre sang. Fait que si après un repas, on marche quand même de manière soutenue pendant environ 15 minutes, déjà notre taux de sucre dans notre sang va baisser considérablement. Puis en plus, c'est que les effets restent pendant 24 heures. Donc, c'est pas négligeable. Je vous rappelle aussi, ben, au fond, la glycémie, c'est quoi? C'est une hormone qui est responsable de nos petites fringales, de nos envies de grignotage sucré, et c'est cette hormone qui favorise le stockage des graisses. Donc, d'où l'importance d'aller bouger après le souper. Ça vient vraiment diminuer la glycémie dans notre sang. Donc ça, c'était ma première raison de pourquoi aller marcher après le souper. Puis vous voyez, déjà juste un petit 15 minutes, pas besoin d'aller faire une heure, déjà un petit 15 minutes de marche soutenue est suffisant. Numéro 2. Deuxième raison, brûler des calories. C'est à la mode, on entend souvent ça, mais la marche permet de brûler efficacement des calories. Même si c'est pas une activité aussi intense que la boxe ou que, par exemple, un jogging, toutefois, c'est pas négligeable. Donc, ce que la marche nous permet de faire, c'est autant de solliciter nos mollets, nos cuisses, nos fessiers, nos abdos. Puis ça permet de effectivement brûler des calories rapidement. Voilà. Troisième raison, ça permet de s'aérer la tête. Un peu de vent de fraîcheur, un peu de lumière. Juste sortir dehors fait du bien. Donc là, on parle plutôt d'un avantage psychologique, mais qui est non négligeable encore une fois. Donc, c'est vraiment une promenade, là, encore une fois, juste de 15 minutes après le souper. Ça permet de souffler, changer d'air, évacuer les tensions. Ça permet de faire le petit reset, là, de se remettre frais et dispo. Donc, autant si notre marche dure un petit 15 minutes, même ce petit 15 minutes-là va vous faire un bien fou. Ça vous permet de faire une coupure aussi. Donc, il y a comme un petit avant et après la marche, là, où on s'est vraiment, on a régénéré nos pensées positives, puis on a fait le ménage de notre tête. Donc, on revient un peu plus apaisé, frais, dispo, de meilleure humeur aussi. Ensuite, l'autre avantage, donc le quatrième avantage d'aller prendre une marche après le souper, c'est pour le cœur. Donc, pour le cœur, on le sait, là, rester en bonne santé, en forme, donc la sédentarité est vraiment le pire allié à ce moment-là. Faire tous les jours une petite marche, on pourrait dire une marche digestive, donc ça permet de digérer, même que ça soit de 15 minutes à intensité modérée, élevée, ça permet de lutter contre les risques de maladies cardiovasculaires.
Si, comme je vous disais, vous êtes capable de sortir en plus le midi, faire un petit 15 minutes, et en plus, après le souper, ben ça augmente vraiment vos risques, ça l'augmente encore mieux. Donc, ça diminue vos risques d'avoir des maladies cardiovasculaires en ce sens. Et le dernier avantage, c'est par rapport au renforcement musculaire. Donc, la cinquième raison pour aller marcher après le souper, c'est que ça permet de se tonifier, garder nos muscles en santé. Donc, marcher, c'est un excellent moyen. C'est simple, c'est gratuit, puis ça permet de préserver notre masse osseuse, puis de garder ses os forts. Ça signifie que plus on marche, plus on limite les risques d'ostéoporose. Donc, c'est fortement conseillé là, à une personne à risque, entre autres, de faire 2 petites promenades digestives de 15 minutes par jour. Puis, en plus, bien sûr, d'un bon apport suffisant de calcium, de vitamine D, pour permettre là, au calcium de se fixer aux os. Donc voilà les avantages. Donc c'est pas négligeable d'aller prendre une marche après le souper. Les avantages sont trop bénéfiques pour qu'on s'en passe. Profitez-en pour aller sortir dehors. Même le soleil se couche assez tard, donc ça nous permet en même temps d'avoir une petite dose de soleil qu'on a besoin, que ça nous a manqué pendant l'hiver. Donc si je récapitule, le premier avantage c'était la baisse de la glycémie. Ensuite, ça permet de brûler des calories. S'aérer la tête, donc un volet un peu plus psychologique, ça fait du bien. Pour le cœur, donc diminuer les maladies cardiovasculaires. Et tonifier, donc le renforcement musculaire. Sortez dehors, profitez-en, même si c'est 15 minutes, ce 15 minutes-là va être bénéfique. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est de, par exemple, manger puis aller s'asseoir par la suite. On veut couper cette mauvaise habitude-là. Allez-y une étape à la fois. Mettez-vous un rendez-vous dans votre agenda. Commencez par une fois, 2 fois, et quelque chose de réalisable. Puis, allez-y par petits succès. Si vous vous mettez tout de suite, là, 7 jours semaine, 30 minutes de marche, ça se peut que ça soit difficile à rentrer. Donc, commencez par quelque chose de réaliste. Une fois semaine, 15 minutes, on commence par ça. Puis quand on sent que ça fait du bien, qu'on a la piqûre, ben c'est plus facile à ce moment-là de rentrer un autre soir, un deuxième soir, un troisième soir. Puis là, qu'est-ce qu'on sait? On est rendu qu'on y va peut-être 5 jours semaine. Donc quand même, c'est déjà beaucoup plus qu'avant. Voilà, fait que ça m'a fait plaisir de vous partager ces petits trucs pour cette capsule santé. Et puis, ben, à bientôt! N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires.